quelle est la place du management dans l'entreprise. Est-ce qu'il a une place? Je crois que vous avez un petit peu votre idée, mais j'ai envie de l'aborder de cette manière-là. C'est juste un rappel de la portée du management. Avant de poursuivre, je crois, de recevoir une question. Il y a un point qui me pose question. Le dirigeant a sa personnalité et prendre les opinions de plusieurs salariés ou délégués peuvent avoir comme limite le caractère du manager. Je n'ai pas compris la question. Je ne sais pas. Chacun de nous, qu'on soit manager, dirigeant ou pas, on a notre propre personnalité. Mais quand on est manager, il faut mettre en place un ensemble d'outils et de techniques pour améliorer le travail d'équipe. Qu'on soit au plus haut niveau du management, c'est-à-dire on est dirigeant de l'entreprise, ou un manager de proximité. Je ne sais pas, si vous pouvez me reposer la question autrement, parce que je n'ai pas vraiment saisi ce que vous me demandez réellement. D'accord? Je continue mon intervention et si vous me reposez la question, je vais répondre. Et j'ai une autre question, d'où ma question sur la part accordée de la psychologie dans la formation au management situationnel. Mais c'est une très belle question aussi. Il ne faut pas dissocier. Rappelez-vous que les personnes les plus célèbres que j'ai citées, parce que je les ai choisis, ils ne sont pas les seuls, hein, avec toutes mes excuses pour toutes les grandes personnes qui ont fait évoluer le management depuis le début du XXe siècle, voire même avant. Mais je me suis attardée sur ces trois courants avec quelques noms que j'ai cités, parce qu'on ne peut pas vraiment les citer tous, ce n'est pas le but du sujet de ce soir. Mais il ne faut pas oublier que la majorité d'entre eux étaient psychologues et sociologues. Et il y avait d'entre eux des professeurs en sciences politiques et stratégiques. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que le management, c'est un pêle-mêle, c'est un mélange de sociologie, de psychologie, de communication, parce que ce sont des techniques de communication qu'on va mettre en place, des outils de communication qu'on va mettre en place pour améliorer nos capacités d'échange, de mener des entretiens, des débriefs, etc., etc. Alors, ce n'est pas que psychologie, que sociologie, que communication. Si vous voulez, le management, ça se reposer sur ces socles-là, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pour ça, le départ de courant systémique était très important, parce que c'est un courant qui a mis en lumière, quelque part en valeur, le fait que l'être humain appartient à un système de référence et d'appartenance, et on évolue tous selon le cadre dans lequel on évolue. Et s'il y a un cadre qui va nous faire confiance, qui va nous reconnaître, qui va nous donner les moyens, etc., mais bien sûr, on va évoluer d'une manière plus importante qu'une autre personne qui évolue dans un cadre où on ne lui laisse même pas la possibilité d'évoluer, d'être dans l'audace, de proposer des solutions nouvelles, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas que la psychologie. Ben, bien sûr, il y aura de la psychologie, les textes psychotechniques, mais on n'a pas besoin pour être un bon manager d'être un bon psychologue. Alors, on est d'accord. Un bon manager, il peut faire des formations sur les techniques managériales et il peut être un manager très, très, très performant. Hein, vous avez vu que j'ai utilisé le mot performant et que je n'ai pas utilisé le mot un bon manager ou un mauvais manager, parce que sinon on sera dans le jugement. Il est là pour organiser, pour animer, et surtout il a aussi une obligation de faire évoluer ses équipes. D'accord? Alors d'où l'importance d'un manager qu'il ait une capacité de motiver, d'accompagner, de guider quelque part ses salariés. Voilà. Et j'espère que j'ai réussi à un petit peu répondre à vos questions. Alors, pour la deuxième partie, elle sera bien sûr plus brève, mais j'ai envie de vous rappeler que la portée du management dans une entreprise, sans ce management, vous vous rappelez ce que j'ai dit dans une première partie, sans son sens le plus strict ou voire le plus large, c'est-à-dire si manager, animer des équipes ou mener des stratégies, ben, on passe à côté d'une bonne compréhension du management. Alors,
Pour cela, je vais plutôt orienter ma conférence de ce soir sur déjà un premier point sur les aspects nécessaires à l'implication d'un collaborateur, c'est-à-dire comment on peut le motiver. Les signes de reconnaissance, est-ce qu'il y a des signes de reconnaissance? Est-ce que c'est important qu'on envoie quand on est manager des signes de reconnaissance à un salarié? On le laisse comme ça suspendu, fais ce que tu veux, de toute façon, tu n'es pas performant et tu restes là, etc., etc. Les différents besoins, croyez-moi, tous les salariés, l'ensemble des salariés n'ont pas les mêmes besoins. Et même si on a des besoins aujourd'hui, ils ne seront pas nécessairement les mêmes besoins demain, dans 10 ans, etc., etc. On évolue, l'être humain évolue, ses besoins évoluent, son niveau de motivation évolue, etc., etc. Et pour donner quelques indications, comment on peut appeler et qu'est-ce qu'on appelle un collaborateur qui est positif. Alors, le collaborateur positif, s'il n'est pas coaché, accompagné et motivé par son manager, vous pouvez imaginer que le positivisme, il ne reste pas longtemps. Alors, j'avais envie de vous amener dans ce sens-là. Alors, pour vous rappeler la portée du management, j'ai envie de vous rappeler la chose suivante, que le management regroupe l'ensemble des techniques de gestion des ressources humaines, entre autres, humaines, commerciales, stratégiques, financières, développement, etc., etc., avec pour principal objectif d'obtenir la meilleure performance possible de qui? Des salariés, de leur manager, et bien évidemment, par la même occasion, de l'entreprise. Parce que le terme est là, c'est toujours améliorer les performances de tout le monde, mais par la même occasion, de l'entreprise. Pour bien gérer dans ce sens-là une entreprise, aujourd'hui, il faut vraiment maîtriser des savoir-faire qu'on va appeler compétences. Et j'ai envie de vous rappeler quels sont les 5 niveaux de compétences sur lesquels on s'accorde souvent, à savoir le premier niveau de compétence, c'est le savoir. Après, on a le savoir-faire, le savoir-être, c'est-à-dire les aptitudes. Ça, ces 3 compétences, ce sont des compétences fondamentales pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient managers ou pas. Mais pour les managers, on a besoin de 2 compétences supplémentaires. À savoir, la première, c'est la compétence qui va être appelée le savoir-faire, la fameuse capacité de déléguer. Déléguer, attention, ça ne veut pas dire j'ai toutes mes activités et je dis à mes collaborateurs, vous n'avez qu'à faire. Non, non, c'est pas ça la délégation. Et bien sûr, la 5e compétence, mais qui est aussi très précise et spécifique au manager, c'est le fameux savoir-faire-être. Et on l'a déjà cité et on l'appelle autrement être capable de motiver ses collaborateurs. C'est-à-dire mettre en action des leviers de motivation pour créer une synergie d'équipe, pour arriver ou mener à maturation une équipe, etc., etc. D'accord? Et ça, ce sont les 5 niveaux des compétences dont on a besoin aujourd'hui dans une entreprise. Et surtout, bien sûr, il faut conduire des équipes. Quand on conduit des équipes, des hommes et des femmes, et en tirer le meilleur d'eux, c'est-à-dire être capable de les motiver. Je ne délègue pas une activité à un salarié qui n'est pas encore apte, qui n'est pas assez compétent pour recevoir sa délégation. Sinon, je le mets en danger. Je le mets en danger dans le sens où il va avoir peur de faire et il va se sentir incapable de faire. Et croyez-moi, il peut être mis en danger dans ce sens-là. Voilà juste un rappel de la portée du management. Alors, quels sont les 3 aspects nécessaires à l'implication d'un collaborateur? Le premier aspect, il faut bien sûr lui permettre d'évoluer, de devenir un réel polyvalent. Bien sûr, il peut être expert dans des domaines d'expertise, mais il faut garder et maintenir vis-à-vis de ce salarié cette capacité d'évoluer. Et c'est ça la polyvalence, dans ce sens-là, elle est étudiée. Deuxième aspect, c'est reconnaître que le collaborateur qui exécute est aussi un collaborateur qui est capable d'être audacieux, d'être créatif, de proposer des solutions, de proposer des nouveaux process, etc., etc. Et le troisième aspect, il faut savoir aussi, quand on est manager, de favoriser la communication, les échanges.
laisser s'exprimer les personnes pour qu'on sache ou pour pouvoir aussi tout simplement anticiper des conflits qui seront très probablement inutiles. Voilà. Alors, ça, c'est au niveau des aspects de motivation des salariés. Quels sont les besoins? Je vous ai dit qu'un salarié, on a tous des besoins professionnels. Souvent, les personnes ont besoin d'une reconnaissance. Mais attention, la reconnaissance, on la divise en deux grandes catégories. La reconnaissance de la personne, telle que « bonjour, je suis ravie de travailler avec toi, je t'apprécie beaucoup ». Là, ce sont des reconnaissances qui vont être adressées sur la personne. Et c'est attention, ces reconnaissances, ils doivent être honnêtes, sincères, et pas hypocrites, hein, parce que ça va sonner faux. Et surtout, ils peuvent en aucun cas être négatifs. D'accord? C'est une reconnaissance positive de la personne. Parce que sinon, c'est un jugement de valeur. Un deuxième niveau de reconnaissance, c'est une reconnaissance du travail. Exemple, j'apprécie bien les dossiers ou les comptes rendus que tu me rends parce que ton travail est toujours impeccable, tu as pensé à tous les points essentiels et ton exactitude, ta rigueur, pardon, sont la preuve. Vous voyez, là, je n'ai pas donné un signe de reconnaissance sur la personne, mais plutôt sur son travail. Alors, ça dépend. Vous avez des personnes plus attachées à une reconnaissance personnelle et d'autres qui préfèrent rester avec une reconnaissance sur la tâche. C'est-à-dire, ils sont compétents, ils sont experts et ils ont besoin d'être reconnus en tant qu'experts. La reconnaissance aussi des convictions. Souvent, et combien de fois les managers ne prennent pas en compte les propositions de leurs collaborateurs. Et elles peuvent être, croyez-moi, très pertinentes. Ah non, non, je te comprends, on n'a pas le temps. Fais ce que tu as à faire et on verra après. Vous imaginez le collaborateur qui a trouvé une solution nouvelle, qui a besoin de la faire partager avec son manager et le manager le reçoit de cette manière-là. Alors, vous pouvez imaginer la baisse de motivation chez le salarié en disant quoi que je propose, ça ne sert pas à grand-chose, je suis là que pour exécuter les tâches. Vous pouvez imaginer qu'on n'est pas vraiment motivé. Un autre besoin, la solitude. Parfois, et pour des dossiers spécifiques, on a besoin de se concentrer. On n'a pas besoin qu'on soit sur notre dos. Et vous avez des managers qui ne respectent pas cet espace-temps qu'on appelle solitude de l'autre. Alors, t'en es où avec le dossier, c'est bientôt fini, etc., etc. Et ça peut être à la fin agaçant, c'est-à-dire démotivant. Vous avez aussi des salariés qui ont besoin de contact. Cet aspect relationnel, aller vers l'autre, discuter, communiquer, etc., etc. Et ça aussi, il faut savoir le détecter. Vous avez des besoins sensoriels. Vous avez des équipes qui travaillent par couleur, sur une musique spécifique, etc. Et on a remarqué que certaines équipes travaillent mieux quand on a répondu à ces besoins sensoriels. Il y a d'autres besoins qui est, par exemple, le besoin de la structuration du temps. Vous avez, souvent on mélange les choses. Souvent on dit, bah oui, ça fait 20 ans qu'il est salarié de cette entreprise, il s'est quand même aujourd'hui planifié quand même. Oui, c'est pas parce qu'on a 20 ans d'ancienneté et on est expert technique qu'on sait planifier. Alors vous avez besoin, vous avez des collaborateurs qui ont toujours besoin qu'on les aide à planifier, à organiser les agendas ou autres, etc., etc. Et si on détecte ce besoin, il faut savoir accompagner ces collaborateurs. Et pour finir, vous avez besoin, ou vous avez des salariés qui ont des besoins de stimulation. Alors, ça peut être plusieurs formes. Stimulation par la rémunération, par la promotion, par la formation, etc., etc. Ou leur poser des challenges, d'accord? Leur donner des objectifs supplémentaires, parce qu'ils sont très challengers, etc., etc. Alors, vous voyez qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ça, un manager, il faut qu'il soit conscient de ces phénomènes-là et de ses besoins, puis de l'ensemble des salariés. Voilà au niveau du rôle du management dans l'entreprise. Et avant de vous quitter, j'aimerais bien, je vous ai préparé un QCM de quelques questions. Je vais vous laisser le regarder 1 minute et après je reprends la main pour essayer de le voir avec vous.
Je reprends la main et avant de répondre avec vous aux questions du QCM, j'ai une question qui dit la chose suivante. Doit-on toujours positiver les signes de reconnaissance? Et c'est une très belle question. Non, pas dans ce sens-là. Les signes de reconnaissance sur la personne, j'ai dit, doivent être toujours positifs. C'est-à-dire, quand on a envie de dire à son collaborateur, j'ai un énorme plaisir de travailler avec toi, c'est toujours un plaisir d'être, que tu sois présent. Ça, c'est positif parce que c'est orienté vers la personne. Il est hors de question que je dise à un collaborateur, à travers une reconnaissance négative sur la personne, de toute façon, tu ne sers pas à grand-chose, de toute façon, tu es nul. Ça, c'est un jugement de valeur. Quand les signes de reconnaissance sont orientés sur la personne. Par contre, les signes de reconnaissance qui sont orientés sur le travail, on peut les distinguer comme positifs ou négatifs. C'est-à-dire, imaginons que l'exemple que j'ai donné, je dis à un collaborateur, ton travail est très bien fait, tu comprends toujours très bien la stratégie, tous les points étaient abordés, travaillés, l'analyse était vraiment approfondie, bien argumentée et bien documentée. Là, j'envoie des signes positifs sur son travail. Mais imaginons que ce même collaborateur, il vient me voir avec un compte-rendu qui n'est pas fini et finalisé correctement. Est-ce que je lui dis t'es nul et ton compte-rendu n'est pas bon? Non, surtout pas. Il faut lui dire, la reconnaissance sur le travail me dit la chose suivante. Il faut valoriser le travail qui est bien fait, c'est-à-dire dans le compte-rendu, il y aura des points positifs, faits, etc. Et là, on va lui dire, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK. Mais par contre, sur tel point et tel point, tu as oublié ou tu as ôté telle information qui est importante, telle information. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer la personne. Alors, vous avez raison de poser cette question. Sur le signe de reconnaissance sur le travail, il faut envoyer des signes de reconnaissance positifs comme négatifs, mais constructifs, c'est-à-dire avec des consignes d'amélioration. Et pas de toute façon, ton compte rendu est nul, de toute façon, il ne sert à rien. C'est pas comme ça du tout. Hein. Et qu'on entend les signes de reconnaissance sur le travail. Mais c'est une très belle question. Mais il faut le savoir, des signes de reconnaissance sur la personne, ils sont toujours positifs. Sinon, on s'abstient de dire quoi que ce soit. Voilà la réponse pour la question. Alors, j'enchaîne sur le QCM. La première question était la suivante. Le management est uniquement un ensemble de techniques de gestion de ressources commerciales? Pas du tout. On a vu humain, commercial, stratégique, etc. Alors, pour la question première, c'est la B. C'est-à-dire c'est faux. Hein. Le management a pour objectif, la question 2, d'améliorer les performances. Oui, c'est vrai, c'est la A. La troisième question, la polyvalence est un des aspects de l'implication des salariés. C'est vrai. La quatrième question, les signes de reconnaissance peuvent être négatifs. Attention, là, je dirais faux, on est d'accord, parce qu'il faut préciser, la question n'est pas assez précise. Ils peuvent être négatifs, mais quand ils sont envoyés que sur le travail et bien sûr d'une manière constructive. Le développement des compétences peut être considéré comme facteur de motivation des salariés, bien évidemment, oui, c'est vrai. Et pour finir, la sixième question, les générations sont des critères à prendre en compte pour améliorer le niveau du management. Bien évidemment, d'une génération à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes demandes et les mêmes motivations. Voilà, j'espère que j'ai réussi par cet échange à vous apporter des informations plus claires sur le management. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain pour continuer sur une deuxième conférence. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.